Ce qui entrave l'action la favorise. L'obstacle devient le chemin. Marc Aurèle. Vous êtes-vous déjà retrouvé au pied d'une montagne, son sommet enveloppé de brume, ses pentes intimidantes et abruptes? L'ampleur de l'ascension peut faire battre votre cœur à tout rompre, vous couper le souffle. Cette montagne, cet obstacle apparemment insurmontable, c'est la vie. C'est le projet que vous avez peur de commencer, l'objectif qui semble impossible, le défi qui vous donne envie de faire demi-tour. Et si je vous disais que l'obstacle lui-même, la chose même qui vous remplit d'appréhension, est la clé de votre succès? C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à embrasser la difficulté, à trouver la force dans l'adversité et à transformer les défis en opportunités de croissance. Voici l'histoire d'Anya, une jeune femme qui a osé gravir sa propre montagne. C'est une histoire de courage, de résilience et du pouvoir transformateur des principes stoïciens. C'est une histoire qui pourrait bien vous inspirer à affronter vos propres défis avec une détermination renouvelée. Anya rêvait de construire des écoles dans des communautés défavorisées. C'était une noble ambition, alimentée par un profond désir de faire une différence. Elle avait la passion, la motivation et un cœur débordant d'empathie. Mais Anya portait aussi le poids des attentes sur ses épaules, la peur de l'échec étant une ombre constante. Elle avait passé des mois à élaborer méticuleusement une proposition, à se plonger dans des feuilles de calcul, à rechercher des emplacements potentiels et à réseauter avec des ONG. Plus elle travaillait, plus la tâche semblait intimidante. Des doutes s'insinuaient, murmurant des suggestions insidieuses. Et si tu n'étais pas faite pour ça? Et si tu échouais? Ces doutes furent amplifiés lorsqu'elle reçut une série de refus de la part de bailleurs de fonds potentiels. Chaque refus était un coup dur, ébranlant sa confiance. Anya se retrouva paralysée par la peur, la montagne de son ambition se dressant plus grande que jamais. Anya s'est confiée à son grand-père, un homme qui semblait posséder une paix intérieure inébranlable. Il l'écouta patiemment alors qu'elle déversait ses angoisses, la voix pleine de frustration. Lorsqu'elle eut terminé, il sourit gentiment et dit « Anya, tu te concentres sur les choses que tu ne peux pas contrôler, les décisions des autres, la peur de l'échec. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions. » Ces paroles furent comme une bouée de sauvetage lancée à un homme qui se noie. Anya réalisa qu'elle s'était tellement concentrée sur le résultat, sur la validation externe qu'elle recherchait, qu'elle avait oublié le pouvoir qu'elle détenait en elle. « Tu ne peux pas contrôler le vent », continua son grand-père, « mais tu peux ajuster tes voiles. » Il expliqua que le stoïcisme ne consistait pas à supprimer les émotions, mais plutôt à les reconnaître, à les accepter, puis à choisir comment y répondre. Anya se mit à dévorer des livres sur le stoïcisme, s'immergeant dans les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Elle apprit la dichotomie du contrôle, l'importance de la vertu et le pouvoir d'accepter ce qui est. Elle commença à méditer, à pratiquer la pleine conscience et à déplacer consciemment son attention de l'incontrôlable au contrôlable. Elle réalisa que sa peur de l'échec provenait d'un besoin de validation externe. Le stoïcisme lui apprit que la véritable satisfaction venait de l'intérieur, de l'alignement de ses actions avec ses valeurs. Elle se rappela que sa valeur n'était pas liée au succès ou à l'échec de ce projet. Sa valeur résidait dans son engagement envers sa vision, sa volonté de persévérer et son dévouement à faire une différence. Avec une clarté retrouvée, Anya révisa sa proposition, en se concentrant sur l'impact plutôt que sur le résultat. Elle considéra les refus comme des occasions d'apprendre et d'affiner son approche. Elle trouva de la force dans le principe stoïcien de l'amor fati, aimer son destin, accepter que chaque obstacle, chaque revers, était une opportunité de croissance. Le chemin d'Anya ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des jours où la montagne semblait insurmontable et des fois où elle voulait abandonner. Mais à chaque fois, elle se rappelait les enseignements stoïciens. Elle se concentrait sur sa respiration, reconnaissait ses émotions sans jugement, puis choisissait de persévérer. Elle trouva du réconfort dans les paroles d'Épictète. Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Cela devint son mantra, une source de force dans les moments difficiles. Lentement mais sûrement, les choses commencèrent à changer. Elle obtint une petite subvention d'une fondation locale, un témoignage de son engagement indéfectible et de la puissance de sa proposition révisée. Ce premier succès, aussi petit soit-il, alimenta sa détermination. C'était un signe qu'elle était sur la bonne voie,
que sa vision résonnait chez les autres. La nouvelle du projet d'Anya se répandit, attirant l'attention d'un philanthrope renommé connu pour son soutien aux initiatives éducatives innovantes. Il fut impressionné par sa passion, sa résilience et sa foi inébranlable en sa vision. Il vit en elle l'incarnation des principes stoïciens, le courage d'agir, la force de persévérer et la sagesse d'accepter ce qui est. Il proposa de financer son projet dans son intégralité, dépassant ses rêves les plus fous. Ce fut un moment charnière, un témoignage du pouvoir transformateur du stoïcisme. En se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, en considérant les défis comme des opportunités de croissance, Anya avait non seulement atteint son objectif, mais avait également découvert une source de force intérieure qu'elle ne se connaissait pas. Mais la véritable récompense, réalisa-t-elle, n'était pas le financement lui-même, mais le voyage qu'il y avait mené. Les obstacles qu'elle avait surmontés, les revers qu'elle avait embrassés, avaient forgé en elle un esprit inflexible, une résilience qui lui servirait dans tous les aspects de sa vie. La première école fut construite dans un village rural, une lueur d'espoir dans une communauté ravagée par la pauvreté. Voir la joie sur le visage des enfants lorsqu'ils entrèrent dans leur nouvelle école, leurs yeux brillants de possibilités, remplit Anya d'un sentiment d'utilité qui transcendait tout succès matériel. Elle avait gravi sa montagne, non pas en la conquérant, mais en se liant d'amitié avec elle, en apprenant de chacun de ses détours. Elle avait incarné le principe stoïcien de vivre en accord avec la nature, en acceptant le bien comme le mal et en trouvant un sens dans la poursuite de la vertu. L'histoire d'Anya nous rappelle avec force que les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des barrages routiers, mais des tremplins. Ce sont des occasions de grandir, de se découvrir soi-même et de forger un esprit inflexible. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons transformer les défis en triomphe et vivre des vies pleines de sens et d'utilité. Les principes qui ont guidé Anya, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, embrasser les défis, accepter ce qui est, ne se limitent pas à de grandes ambitions comme la construction d'écoles. Ils s'appliquent à tous les aspects de notre vie, de la gestion du stress quotidien au dépassement des revers personnels. La prochaine fois que vous vous trouverez face à un défi, souvenez-vous de l'histoire d'Anya. Souvenez-vous de la montagne, de la peur et de l'esprit inflexible qui l'ont mené au sommet. Adoptez les principes stoïciens qui lui ont donné du pouvoir. Et vous aussi, vous pourrez transformer les obstacles en opportunités de croissance et d'épanouissement. Le chemin peut être ardu, la montée raide, mais la vue du sommet, le sentiment d'accomplissement et la sagesse acquise en cours de route valent le voyage. Alors, je vous le demande à nouveau, quelle est votre montagne? À quel défi êtes-vous confronté? Quel rêve remettez-vous à plus tard? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre une vie pleine de sens et d'utilité? La réponse se trouve en vous. Le pouvoir de surmonter, de persévérer, de triompher, réside dans votre capacité à choisir votre réponse, à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à embrasser les principes stoïciens qui guident l'humanité depuis des siècles. Respirez profondément, relevez le défi et commencez votre ascension. Votre propre montagne vous attend.